Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va couvrir le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Avec donc le tarot, avec différentes indications, différents conseils qui vous sont délivrés, à commencer notamment par la première carte, qui est la très belle carte du monde et qui va permettre de définir vos besoins actuels en amour, ou en tout cas ce dont vous aurez besoin au cours du trimestre qui vient. Alors la carte du monde, ça peut être l'idée que vous avez besoin de voyager, vous avez besoin d'une vie mondaine dans le cadre du couple, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin de faire des rencontres, vous avez besoin peut-être même de rapports avec des cultures étrangères, tout autant d'éléments en tout cas qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire du bien. Mais la carte du monde, ça peut être dans une relation donnée, qu'elle soit nouvelle au cours du trimestre qui vient ou d'une rencontre qui est déjà en place, d'une relation peut-être déjà en place, c'est le besoin peut-être que ça s'affirme sur un plan social, mondain. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vivre votre histoire dans votre petit coin, vous voulez peut-être pas le partager avec le monde entier, mais vous voulez sortir ensemble, vous voulez cesser d'être en train de vivre la relation au sein de la maison entre quatre murs et vous avez besoin de sortir, vous avez besoin que cette relation, elle vive au grand jour. Hein, c'est éventuellement possible. Mais la carte du monde est aussi une carte d'aboutissement. C'est-à-dire qu'on a besoin que cette relation, elle aboutisse. On a besoin que cette situation affective un peu mi-figue mi-raisin, elle se concrétise. On a besoin que sur le plan amoureux, on se retrouve dans une situation, dans une rencontre qui soit épanouissante et que les choses ne soient pas faites à moitié. On ne veut pas, avec la carte du monde, de quelque chose en superficie. On a besoin de quelque chose en profondeur. Et ça matche bien avec la personne que vous pourriez soit rencontrer ou avec laquelle vous êtes déjà en couple ou en relation ou que vous désirez, puisque nous trouvons le roi d'épée qui va permettre de décrire eh bien la manière dont l'autre se positionne au cours du trimestre qui vient. Ça peut être votre partenaire, ça peut être la personne que vous rencontrerez, ça peut être la personne que d'ores et déjà vous désirez. Alors comme c'est un roi d'épée, ça peut être un signe d'air, donc ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une connexion avec vous d'ordre intellectuel et psychologique. Alors ça peut être l'idée que vous vous fréquentiez, vous aviez une relation qui était d'abord et avant tout charnelle, sensuelle, et puis il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait et on se partage des choses beaucoup plus intimes, on se met à communiquer, à dire nos vérités, à parler de ce que l'on a vécu, de notre passé. Et il y a une connexion qui se fait sur un plan plus cérébral, quelquefois même sur un plan plus spirituel, où vous avez peut-être quelqu'un qui recherche ça et vous pourriez vous retrouver sur certains aspects où on ne cherche plus les relations en surface, on veut quelque chose qui est en profondeur. Donc ça, on pourrait vraiment être au diapason et c'est bienvenu. Après, le roi d'épée, ça peut être ses besoins qui sont ici exprimés et c'est quelqu'un qui ne mâche peut-être pas ses mots, mais qui parle avec une grande sincérité et une grande franchise et qui a besoin d'avoir le sentiment d'être entendu. Donc écoutez, prêtez l'oreille. Vous êtes signe de feu, donc vous pourriez être plus dans le faire, dans l'action, et on vous dit qu'en face, on a besoin de la communication, on a besoin que quand quelque chose est dit, on ressente que vous l'ayez compris. Donc, essayez de vraiment être dans l'empathie, dans l'écoute active, de pousser même certains dialogues et ne vous arrêtez pas à peut-être une franchise qui pourrait être pas forcément très diplomate parce qu'on essaie ici de vous dire des choses qui sont importantes et il vous faut prêter l'oreille. C'est la meilleure façon de faire avancer les choses et par ce dialogue-là, de faire avancer une rencontre, une relation ou de faire qu'une situation affective puisse venir à se développer. On a ensuite les forces dont vous pouvez disposer dans le cadre du trimestre qui vient. Donc les forces, elles sont à comprendre comme vos propres forces pour faire avancer votre vie amoureuse, pour faire avancer votre rencontre, votre coup de cœur ou une relation déjà en place. Et la carte en question, c'est le 3 de bâton. C'est l'idée de se projeter. C'est l'idée peut-être de faire des projets d'avenir. C'est l'idée d'avoir de l'ambition dans les actions. Alors c'est très bien, c'est le feu, ça vous correspond totalement. Donc le 3 de bâton, c'est on a de la suite dans les idées. Donc on est là en train de se dire, ok, aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on vit ça, mais demain, pour les grandes vacances, on fait quoi? Prouver en fait qu'on a... écouter aussi
peut-être et entendu ce qui nous a été dit et que par des actions concrètes, on répond à notre façon à ce qu'on nous a confié. On a peut-être quelqu'un qui est un peu timide ou on a peut-être quelqu'un qui est un peu trop cérébral, qui nous a confié ses inquiétudes, qui nous a confié ses envies, ses besoins et par des actions concrètes, on va lui répondre. On va lui dire, voilà, tu m'as dit que tu avais peur de ceci, que tu n'osais pas cela, j'ai pris les devants pour toi, regarde ce que j'ai fait, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te convient? Le 3 de bâton, c'est avoir des perspectives d'avenir, se montrer assez flexible et souple, hein. C'est pas l'idée qu'on impose à l'autre, bon, on va faire ceci, on va faire cela, mais on va prendre les devants. Donc dans une relation affective naissante ou dans un coup de cœur ou dans une relation en place, on va prouver à l'autre que on a compris les signaux qu'il nous a envoyés, on a compris que cette personne voulait ceci ou cela et par des actions, on va y répondre. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous ressemble beaucoup. Bon, on a vu les forces, il y a des faiblesses éventuelles, puisque la carte suivante va permettre de mettre en lumière cette fois-ci eh bien, les blocages qui pourraient empêcher cette relation d'évoluer ou cette rencontre de se concrétiser ou qui vous empêchent de faire une rencontre sentimentale, hein, plus simplement. Et donc, on a la carte du 5 de denier. La carte du 5 de denier, c'est une carte qui peut nous parler d'un appauvrissement de la relation. On pourrait être un peu en train de faire des comptes d'apothicaire. Ah, tu n'as pas fait ceci, eh ben moi je ne ferai pas cela. Et en fait, la personne, c'est qu'elle n'est pas dans le faire, elle est dans la parole. Et donc, en fait, il faut être complémentaire. Moi, je ne parle pas beaucoup. Toi, tu confies énormément. Moi, j'agis beaucoup. Toi, tu ne fais pas. Et en fait, bah, la personne, elle vous dit les choses, ce que vous êtes peut-être incapable de formuler à l'oral ou à l'écrit. Et donc, pour ça, elle vous donne. Et vous, inversement, bah, vous faites là où elle est incapable de prendre les choses en main. Et au lieu d'être dans l'idée, bah, moi, je veux que tu fasses plus, ou que l'autre soit en train de vous dire, bah, moi, je veux que tu dises plus, on va essayer de se dire, bah, en fait, on est complémentaires. On va pas être en demande de plus. On va se rendre compte comment, ensemble, à l'unisson, on enrichit la relation. La carte du 5 de denier, il y a en effet l'idée de quelquefois être là en train de dire ah moi je fais pas l'aumône, je suis pas en train de faire la mendicité, soit on me donne, soit on va se faire voir. Faire attention à ces comportements comme ça parce qu'en fait ça peut être simplement comment l'autre est fichu, forme de timidité ou une difficulté à agir et c'est pas qu'elle ne veut pas vous donner ou qu'elle veut appauvrir la relation, c'est qu'elle est incapable de telles actions, elle n'est pas fichue comme vous, elle n'est pas faite de la même matière et inversement elle pourrait vous reprocher hein, tu ne communiques pas assez, tu me dis pas assez ce que tu veux, ce que tu ressens et en fait il y a avec la carte du monde, la possibilité de se dire, en fait, toi et moi, on est fichus différemment, mais en réalité, on s'apporte ce qui nous manque, l'un et l'autre, et l'un n'a l'autre. Donc la carte du 5 de denier, ne laissez pas aussi une relation s'appauvrir, se dégrader par ego, parce que je n'ose pas de tendre la main, et de la même façon, quand on vous demande quelque chose, soyez généreuse, essayez d'accepter que la personne a des difficultés sur ceci ou sur cela, et puis tendez la main en retour. On va trouver comme ensuite potentialité d'évolution de votre vie sentimentale, eh bien, la très belle carte du pape. Le pape, c'est la question d'engagement. Alors, avec la carte du monde, ça pourrait être l'idée que au cours du trimestre qui vient, dans une relation donnée, une relation naissante, on pourrait se confirmer notre engagement mutuel. C'est une carte qui parle de mariage, qui parle de pax, qui parle d'officialisation. Donc ça, il faut le savoir. La carte du pape, c'est aussi une carte où on est, encore une fois, sur une forme de spiritualité. On va prôner la qualité à la quantité. On va être dans la profondeur plutôt que la superficie. Alors, je sais que pour un signe de feu, on veut le charnel, on veut l'intensité, on veut l'adrénaline. Mais le pape, il nous dit qu'il y a une forme de maturité, comme il y a une forme, comme si on était plus mûr dans cette relation ou dans cette rencontre qu'on allait faire et qui permet aussi une plus grande paix, une plus grande harmonie. Et ça, c'est la potentialité d'évolution de votre relation ou de votre vie sentimentale. Donc, il faut accueillir ça les bras grands ouverts. Alors, bon, pour ce faire, il y a une condition qui nous est donnée par la dernière carte que nous trouvons pour ce tirage trimestriel amoureux et qui est le conseil que les cartes nous donnent pour le trimestre qui vient sur le plan affectif. Et on a le 4 de denier. Et le 4 de denier, il répond un peu au 5. Le 4 de denier, c'est l'idée de s'agripper à ses acquis. On reste sur son positionnement. C'est comme ça et puis pas autrement. Il y a effectivement l'idée qu'on est un peu dans
une attitude je ne lâche rien, très conservatrice, parce que des fois on essaye de se protéger ou que des fois on essaye de garder le contrôle. Et donc il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes, qui sont obsolètes, dont il faut se défaire. On a toujours été sur moi, on m'a toujours séduit ou séduite, c'est jamais moi qui ai fait le premier pas. Bon, ça c'est pas une manière d'agir cette fois-ci. Il faut prendre les choses un peu à l'envers. De la même façon, on peut être avec quelqu'un qui j'aime pas changer mes habitudes, je veux que ce soit comme ça. On va essayer de lui montrer que changer des habitudes, c'est aussi une source d'enrichissement pour la relation ou pour sa vie propre. Parce que le cas de denier, c'est l'idée de s'agripper à ce qu'on connaît, et ce que l'on connaît est un peu attristant ou appauvrissant, et que l'un comme l'autre, on peut gagner en richesse, on peut gagner sur le plan affectif ou amoureux à changer nos habitudes. J'aime bien assimiler le 4 denier à une sorte de paire de charentaise qui est complètement déformée, qui est trouée, mais qu'on continue à porter parce que bon, c'est notre paire de charentaise. Et en fait, c'est des habitudes qui à une époque, on l'aimait bien cette paire de charentaise, mais aujourd'hui, elle est bonne à jeter à la poubelle. Donc c'est des habitudes et des attitudes qui ne sont plus porteuses, qu'on doit abandonner. C'est pas rester sur ses positions, camper sur ses positionnements. C'est l'idée de se montrer fluide, faire le premier pas et l'autre suivra. Et inversement, quand on fait le premier pas vers nous, c'est l'idée de se montrer tout aussi flexible pour nourrir et enrichir les rapports. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames du tarot pour ce trimestre amoureux qui vient. Sachez que vous avez été très nombreuses, disons-le, nombreuses à demander que ces guidances amoureuses trimestrielles reviennent. Donc, je me suis pliée à votre demande. Ça me prend énormément de temps. Donc, pour me motiver à continuer à faire ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, en laissant un commentaire ou si vous êtes trop timide en likant cette vidéo, de sorte à que je refasse ça au cours de l'année. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Et puis, nous avons nos rendez-vous mensuels pour les horoscopes sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, et ou même d'ailleurs de vous former au tarot de Marseille, et puis même suivre une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes très chers lions, de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite, et puis d'ici là, prenez bien soin de vous.